Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Il y a quelques petites semaines, le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, a appelé au lancement d'un dialogue politique général qui inclut tous les courants et toutes les forces politiques sans exception. Ce soir, donc, nous allons parler de ce dialogue politique qui va de pair avec aussi la nouvelle République, un dialogue qui fait surtout place aux jeunes et à la jeunesse égyptienne. Ça va être pour la partie débat. On commence quand même, comme d'habitude, avec l'actualité. À la une de l'actualité, c'est le président Abdel Fattah el-Sisi qui a déclaré que la citoyenneté, l'égalité des droits de tous les Égyptiens et la lutte contre l'extrémisme sont les principes constants de la politique de l'État. Le président el-Sisi a fait sa déclaration en recevant des présidents des églises participantes à l'Assemblée générale du Conseil des églises au Proche-Orient et qui tient sa session au Caire. Selon le porte-parole de la présidence, Bassam Radi, le chef de l'État, a accueilli favorablement les participants à cette assemblée qui tient sa réunion en Égypte pour la première fois depuis sa fondation en 1968. El-Sisi a souligné que les chrétiens sont une partie intégrante de la société dans tous les pays arabes. Les participants à cette réunion se sont dit contents d'avoir visité l'Égypte, saluant son histoire et les efforts qu'elle déployait en faveur de la paix au Proche-Orient. Le président el-Sisi a examiné lors de cette rencontre les moyens de renforcer les relations entre le Conseil des églises du Proche-Orient et l'Égypte. El-Sisi a passé en revue lors de cette réunion aussi les travaux de restauration des églises et des sites historiques chrétiens entrepris par l'Égypte. Le président Abdel Fattah el-Sisi a par ailleurs assuré que l'État égyptien tient à l'indépendance de la justice, y compris la justice administrative, vu le rôle justement majeur pour la sécurité et la paix dans la société. Ces déclarations ont été faites lors de la rencontre du chef de l'État avec les présidents et les représentants des conseils d'État et des cours administratives suprêmes africaines actuellement en Égypte pour participer à l'établissement à l'Union des conseils d'État africains à l'occasion du jubilé de diamant du Conseil de l'État égyptien. Le président el-Sisi a affirmé que la constitution égyptienne a garanti l'indépendance de la justice et interdit toute interférence au pouvoir judiciaire. Le Premier ministre Moustapha Madbouli s'est réuni avec le ministre du Logement, le ministre des Transports, le conseiller du président pour la planification urbaine et le président du génie militaire. La réunion a été centrée sur le suivi des projets routiers mis en place, ainsi que la coordination entre les ministères et les services concernés par ces projets. Au cours de la réunion, M. Madbouli a donné ses directives pour achever au plus vite les travaux en cours dans l'autoroute côtière et régler la mise en place des diverses infrastructures dans les villages touristiques. Le général d'armée Mohamed Zaki, commandant général des forces armées et ministre de la Défense et de la production militaire, a assisté à la phase principale du projet de mobilisation des centres de commandement Soumoud 1. La phase principale de ce projet est lancée par le commandement des forces de l'Est du Canal pour la lutte contre le terrorisme. Elle est lancée dans le cadre du plan de l'entraînement combatif des forces armées. Bon, comme je viens de vous le dire, c'est le président Abdel Fattah el-Sisi qui a appelé il y a quelques petites semaines à un dialogue politique global sur justement les priorités de la phase actuelle. L'appel au dialogue national est l'un des piliers de la nouvelle République et c'est ce qu'a déclaré le président el-Sisi. De leur côté, les partis politiques ont annoncé leur participation à ce dialogue national, soulignant que le dialogue
Un tel dialogue établira justement une feuille de route pour faire face aux défis actuels, quels que soient politiques, économiques ou même sociaux. Le Forum de la jeunesse souligne l'importance de donner aux jeunes les moyens de devenir les agents du développement durable. Les forums de la jeunesse constituent une énorme opportunité de communication pour l'État et les jeunes. Ce forum attire chaque année plus de monde. C'est une occasion unique de rassembler les jeunes pour tirer profit de leur expérience. Le Forum mondial de la jeunesse, sous le parrainage du président Abdel Fattah el-Sisi, est devenu la plateforme de dialogue la plus importante et son développement dans la forme et le contenu est devenu l'une de ses caractéristiques les plus importantes et c'est une idée purement égyptienne. Le rêve des jeunes de notre chère patrie était de faire cette plateforme afin d'être un espace commun qui unit les gens. En tant qu'un forum de dialogue humain, ce rêve s'est réalisé devenant une réalité pour le monde, ce qui nécessite un travail continu et efficace afin de développer et moderniser cette plateforme pour transformer ses recommandations et ses résultats en une réalité tangible. Le programme présidentiel pour l'entraînement et l'habilitation des jeunes a été tenu pour aider les jeunes à diriger. C'est ce qu'a souligné le président Al-Sisi, ajoutant que les défis que relèvent les pays arabes et ceux africains sont les mêmes dans la plupart des cas et qu'il faut les relever. Le chef de l'État exprime son appréciation pour les riches contributions des jeunes et les idées qu'ils présentent. Le président Al-Sisi affirme que l'idée de la tenue du Forum des jeunes du monde avait pour objectif de communiquer avec toutes les catégories des jeunes. Les jeunes parlent du forum en tant qu'idée. J'en parlerai de la perspective du responsable. Avant 2016, j'ai remarqué un problème de communication avec la jeunesse égyptienne, avait déclaré M. Al-Sisi. J'ai alors pensé à tenir une rencontre télévisée chaque semaine pour les atteindre, chose que j'ai estimée insuffisante. J'ai